À la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et elle a une ce matin le tollé suscité par les déclarations de Karim Benzema sur la pression d'une partie raciste de la France qui aurait amené, selon lui, Didier Deschamps à l'écarter de la sélection de l'Euro 2016. La tempête titre ce matin l'équipe qui s'inquiète du climat malsain autour des Bleus alors qu'ils affronteront la Roumanie dans 8 jours. Alors que la sélection, on le sait, est confrontée à une cascade inédite de forfaits, le journal s'alarme des répercussions des propos de Benzema. Des accusations qui résistent mal à l'examen selon l'équipe. Le racisme en équipe de France. Il y a peu de domaines dans la société qui soient autant un symbole du vivre ensemble, et écrit le journal, peu de sélections dans le monde qui soient autant métissées et qui aient tiré autant de richesses. Le footballeur français le plus populaire est un Kabyle. Avant, c'était un petit-fils d'immigrés italiens. Avant encore, un fils d'immigrés polonais. Non, il n'y a pas d'apartheid en équipe de France, répète le ministre des Sports. Il faut dire stop à ce faux procès et se recentrer sur les valeurs de rassemblement du sport et de la France, déclare Patrick Kanner dans Le Parisien, qui dénonce le jeu dangereux de Karim Benzema. Et depuis hier, les réactions se multiplient. SOS Racisme fustige le foutage de gueule, je cite, du joueur madrilène. C'est bien la première fois que je l'entends s'intéresser aux questions de racisme, a lancé son président Dominique Sopo, en évoquant un personnage qui montre un certain degré d'égoïsme et de narcissisme, je le cite, une véhémence partagée par Le Figaro, qui voit dans ses propos un pur produit du militantisme victimaire. Bercé dans la culture de l'excuse, Benzema pratique le racisme à rebours, qui consiste à toujours rejeter la faute sur l'autre pour renier la sienne, je cite. Libération a interrogé celui qui est à l'origine de la polémique, l'ancien joueur Eric Cantona. Dans un entretien accordé la semaine dernière au Guardian, il laissait entendre que la mise à l'écart de Karim Benzema, mais aussi d'Hatem Ben Arfa, pouvait être liée à leur origine nord-africaine. Souhaitant préciser ses propos et réagir à la Fédération française de football, qui avait qualifié ces déclarations de stupides, l'ancien joueur de Manchester déclare ce matin « Des joueurs d'origine maghrébine, il y en a. Là, on parle terrain, c'est le plus souvent objectif. En dehors, en revanche, c'est le plus souvent objectif, pardonnez-moi. En dehors, en revanche, c'est subjectif. Les dirigeants d'origine maghrébine ou d'Afrique noire, ils sont où? Et les entraîneurs de Ligue 1 d'origine maghrébine, alors que ce sont eux qui forment les gamins, ils sont assez forts et compétents pour s'occuper des jeunes joueurs et ils ne le sont plus quand ces mêmes joueurs passent professionnels, demande-t-il. Cantona qui conclut par ce tacle adressé à Didier Deschamps. Il paraît qu'il va m'attaquer en justice. C'est bien la première fois qu'il passera d'une position défensive à une position offensive. Commentaire de Libération. Le mythe de la Coupe du Monde de 98 n'est plus qu'un souvenir lointain. À regarder comment les instances dirigeantes du foot ou le milieu des entraîneurs de Ligue 1 restent un domaine fermé à la diversité. Cette absence d'ouverture crée les conditions d'une suspicion dans laquelle s'engouffrent toutes les interprétations possibles. Libé, qui estime que si les politiques ne s'étaient pas emparés du cas Benzema, il aurait été plus facile pour Didier Deschamps de rester sur le terrain du sport. Et aujourd'hui, dans les vestiaires et au café du commerce, on ne parlerait que de cette défense qui prend l'eau. Fin de citation. Autre interview polémique, l'entretien accordé par Denis Baupin à l'Obs. 3 semaines après la révélation des témoignages de plusieurs femmes l'accusant d'agression sexuelle et de harcèlement, le député écologiste, qui n'a pas encore été entendu par la justice, s'explique pour la première fois. Je ne vais pas nier que j'ai longtemps été dans le registre de la séduction et dans une forme de libertinage correspondant à la culture des écologistes. Je ne crois pas que ce soit répréhensible par la loi, dit-il, avant de répondre au journaliste qui lui demande s'il n'a pas le sentiment d'avoir franchi la limite. Est-ce que j'ai pu être parfois maladroit? Peut-être. Est-ce que j'ai pu penser que des personnes comprendraient ma démarche alors que ça n'était pas le cas et qu'elles n'étaient pas dans le même esprit de libertinage? C'est possible. Il y a pu y avoir des situations de libertinage incompris. Eh bien, on termine avec les crues exceptionnelles qui touchent la région parisienne. Il a les pieds dans l'eau. Et ça, c'est pas bon signe. Je parle bien sûr du Zouave, du pont de l'Alma. La Seine est montée jusqu'à 4,37 m hier et elle pourrait continuer à monter jusqu'à 5 mètres, voire un peu plus dans les heures qui viennent. Que d'eau, mais on reste loin de la crue historique de 1910, lorsque la Seine était montée à 8,62 m. Le Zouave du pont de l'Alma s'était alors retrouvé dans l'eau jusqu'au cou. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française.